Alors je te salue et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je vais dire merci aux hommes de Dieu qui sont assis, particulièrement les pasteurs. Je vais dire merci à l'Église pour cette grâce que Dieu nous a accordée pour que nous puissions se tenir debout pour apporter la parole. Je vais prier. Seigneur, je m'associe à la prière des saints et des ton serviteur, car ce n'est que la grâce que tu m'as accordée ce matin pour que je sois une toute petite canal de bénédiction pour une personne. Car c'est avec tremblement et crainte que je me tiens devant toi. Je te prie, Seigneur Dieu, de toucher ma bouche comme tu as touché la bouche de Jérémie. Il a été rempli de ta parole. Bénis ces moments, ô mon Dieu, mon roi. Fais en sorte que les cœurs soient disponibles, que les cœurs soient favorables, afin qu'ils puissent accueillir ta parole avec joie. Père, je me lève contre tout esprit qui est au contraire à ta parole. Cela dans le nom puissant de Jésus. Et je demande que l'action et la puissance du Saint-Esprit se manifestent maintenant au nom de Jésus. Car la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel, et l'Éternel a envoyé la parole, et la parole a guéri. Et tel que nous croyons que ta parole va guérir ce matin, tel que nous croyons que ta parole va restaurer ce matin, tel que nous croyons que ta parole va transformer ce matin dans le nom de Jésus. Louange, honneur, gloire, puissance te revient. Toi qui es revêtu de gloire et de la majesté. Toi qui es dans les lieux très célestes et très saints. Digne de louange, digne de t'adorer, c'est toi notre roi. Voilà pourquoi ce matin, en guise de reconnaissance, nous t'acclamons très fort parce que tu es notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce matin, Dieu nous a fait grâce d'être encore là ce matin. Alors, toute cette longue période, nous sommes en train de parler un peu de ce que l'Éternel met dans notre cœur. Donc, notre sœur nous a parlé de l'identité et le pasteur nous a parlé encore de l'amour et que nous puissions travailler aussi donc ces côtés-là. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, nous le savons tous, lorsque nous disons ou nous parlons de la grâce de Dieu, chacun peut donner la définition de sa façon. Chacun peut penser aussi de sa façon. Mais j'aimerais dire une chose, lorsque nous donnons une mauvaise définition, donc il y aura aussi une mauvaise interprétation. Et quand il y a une mauvaise interprétation, derrière, il y a une mauvaise action qui suit. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné cette parole à son peuple pour que le peuple puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Alors, nous allons donner la définition de ces mots, ou bien ces thèmes que nous avons intitulés ce matin, la grâce de Dieu. Alors, dans l'Ancienne Alliance, quand on disait la grâce était séparée par deux mots en hébreu. Le premier mot c'est Osette et le deuxième mot c'est Ans. Osette, donc, ça veut dire amour constant, bonté et la bienveillance. Ans, ça veut dire, signifie faveur totalement imméritée. Ce qui concerne la grâce dans l'Ancien Testament. C'est vrai que la Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue en Jésus-Christ. Mais laisse-moi nous dire ce matin, depuis toujours, Dieu a fait grâce à son faveur, à son peuple. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas, c'est pas l'homme qui a demandé qu'on puisse le créer, mais c'était Dieu lui-même qui a voulu. Et pendant
tout ce temps, lorsque Dieu a créé l'homme, il a positionné l'homme dans une position très favorable. Donc il a permis à l'homme de dominer et d'assujettir. Donc vous pouvez cultiver et contrôler tout. L'homme vivait à Éden, un lieu de délices, un lieu parasitiaque, donc un lieu agréable. Et lorsque l'homme était à Éden, il avait la faveur de Dieu. Lorsque l'homme s'est détourné de Dieu, c'est là où nous avons vu la mort spirituelle qui est entrée dans la vie de l'homme. Mais ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler, ce n'est qu'une introduction. Alors, la grâce, selon le livre de Deutéronome 7.7, on ne va pas les projeter pour gagner du temps. Dieu dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous étiez les moindres de tous les peuples. Alors Dieu ici, il est en train de dire au peuple, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, c'est pour ça que je vous ai choisi. Non, ce n'était que la grâce. Et nous allons voir plus tard, lorsque, dans le livre d'Exode 33-19, lorsque Moïse a demandé à Dieu de l'accorder sa grâce, que Dieu puisse se montrer à lui. Donc la Bible nous dit, Exode 33-19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je vais et je fais grâce à qui je fais et à qui je fais grâce et j'ai compassion à qui j'ai compassion. Vous voyez, même dans l'Ancienne Alliance, la grâce de Dieu était. Parce que sinon, Dieu pouvait exterminer Adam et Ève parce que c'était les premiers hommes. Mais Dieu les a laissés, mais il les a simplement chassés du jardin d'Éden. Sinon, ils pouvaient recommencer parce que Dieu a toujours recommencé. Après la déluge, il a toujours recommencé. Donc, voilà la raison pour laquelle la grâce est vraiment très importante. Et dans le Nouveau Testament, la grâce, nous pouvons le définir en grec, parce que dans l'Ancienne Alliance, le mot hébreu, osette, amour constant, bonté. Voilà pourquoi chaque fois Dieu nous rappelle que nous puissions nous aimer les uns et les autres, que nous puissions nous supporter les uns et les autres, parce que c'est vraiment la nature de Dieu. Alors si nous appartenons à Dieu, nous devons aussi avoir la nature. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous devons aussi avoir la nature de Dieu, parce que nous l'appartenons, il est notre Père. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, nous définissons la définition des mots grâce, ça vient des mots grecs chari, qui veut dire aussi la grâce, la faveur et imméritée. Donc l'homme n'est pas sauvé par ses propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Alors la grâce, c'est très important. Et nous allons lire notre premier texte dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 1 à 14. Mais ce qui m'intéresse, c'est seulement versets 11 à 14. Nous allons lire les premiers versets jusqu'à verset 14 pour la compréhension. Je vais demander à notre sœur Marie-Louise de faire la lecture. Soyez attentifs. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent
avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Parole du Seigneur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous voyons à partir des versets 1 à 10, Paul s'intéresse à la conduite correcte des différents groupes que versets 1 jusqu'à 10 nous a énumérés ici. Nous parlons des personnes âgées, des jeunes, des serviteurs, qu'ils devraient vraiment avoir une conduite correcte. Et dans ces différents groupes qui constituent l'Église, et ils devraient vraiment marcher selon ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Alors, à partir des versets 11, c'est ce qui nous intéresse. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été déjà manifestée. Car dans l'ancienne alliance, ils attendaient aussi voir la grâce de Dieu se manifester palpablement, physiquement. Et ils n'ont pas eu cette opportunité. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions entendre ou bien voir la grâce de Dieu se manifester physiquement. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole a été faite. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Donc ça veut dire, en d'autres termes, la grâce s'est faite chair. Comme on nous montre aussi la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été déjà manifestée. Et la Bible dit, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Alors, comme nous avons dit, la grâce est venue en Jésus, tandis que la loi est donnée par Moïse. Car nous le savons bien, la grâce de Dieu nous a sauvés. La grâce de Dieu donc nous a sauvés et produit en nous la piété. Donc une vie spirituelle nouvelle. Donc la grâce de Dieu nous a transformés. La grâce de Dieu nous a transformés. Nous devons subir la transformation par la grâce de Dieu.
Et cette transformation ne peut pas s'opérer seulement dans les cieux, mais il doit commencer déjà ici-bas. Amen. Alors, lorsque la grâce de Dieu n'opère pas le changement en nous, donc en d'autres termes, nous n'avons pas encore reçu la grâce. Parce que quand on parle de la grâce, on parle de Jésus lui-même. Alors, si la grâce de Dieu est déjà manifestée, Christ est déjà venu. Donc, cette grâce, la Bible dit, n'est venue non simplement pour que nous puissions le contempler, pour que nous puissions nous jouir, mais cette grâce a pour un but. Le but de grâce, c'est pourquoi? Pour nous enseigner. La grâce est venue pour nous enseigner. La loi est venue pour nous condamner. Est-ce que vous êtes là? Amen. La loi est venue pour nous condamner, mais la grâce est venue pour nous enseigner. Donc c'est-à-dire, celui qui n'est pas encore enseigné par la grâce, il n'a pas encore reçu cette grâce. La raison pour laquelle nous devons vraiment, comme Paul dit dans le premier verset jusqu'à 10, il a dit surtout nous les personnes âgées, nous devons être des modèles vis-à-vis des jeunes. Amen. Nous ne devons pas donner de mauvais conseils. Nous devons les encourager à aimer le Seigneur et à aimer les uns et les autres. Amen. Ça c'est très très important. Le but de cette grâce, ce matin, pour que nous soyons enseignés à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, cette grâce est venue pour nous montrer le chemin, est venue pour nous corriger, est venue pour nous assister. Parce que souvent, nous disons, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est bien, mais cette grâce doit nous enseigner. Cette grâce n'est pas venue simplement pour que nous puissions le saluer ou bien le contempler. Mais cette grâce est venue pour que nous soyons sauvés. Comme la Bible dit, la grâce est venue par Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit, car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous s'est fait, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez riches. Donc nous voyons que la grâce de Dieu nous a apporté beaucoup de choses dans notre vie. Celui qui n'a pas la grâce de Dieu, il vit la mort spirituelle. La raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, nous avons du mal à vivre la parole de Dieu dans sa totalité. Car la parole de Dieu, il y a tellement de promesses. Mais si la grâce n'est plus en nous, donc ça veut dire que nous subissons la mort spirituelle. Et la bénédiction commence dans la spiritualité. En d'autres termes, tu ne peux pas vivre l'Éden que Dieu t'a promis. Donc quand on parle d'Éden, c'est lié les délices. Adam a été chassé parce qu'il a foulé la grâce à terre. Et aujourd'hui, l'Église foule la grâce de Dieu à terre. Amen, amen. Amen. Sachez, si je sais chanter, c'est pour la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il nous donne des dons gratuitement. Aujourd'hui, nous pensons que nous faisons les choses par notre mérite. Je prêche bien, c'est un mérite. Non, c'est une grâce. Amen, amen. Je parle bien, c'est une grâce. Je chante bien, c'est une grâce. Je sais bien filmer, c'est une grâce. Amen, amen. C'est la grâce que Dieu nous a donnée, ce n'est pas un mérite. Nous ne pourrons pas taper la poitrine. Non, si moi je ne suis pas là, cette église ne va pas marcher. C'est faux. Dieu, il a encore plusieurs de réserves quelque part. Amen. Voilà la raison pour laquelle, si quelqu'un commence à imaginer que tout est mérité, tout est par ce mérite, on se trompe les uns et les autres. Donc ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Amen.
Si je dis que non, je ne vais plus venir à l'église dans l'église, Dieu a encore des autres personnes, des pierres qu'il va susciter, qui viendront à l'église. Amen. Parce que c'est l'église de Dieu. La grâce de Dieu. Amen, amen. Donc tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Si tu es intellectuel, c'est la grâce de Dieu. Dieu a donné des dons naturels et des dons surnaturels. Donc ce n'est pas question de mérite. Si c'était question de mérite, il y en a beaucoup de gens qui ont fait ils ont semé de grandes semences, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Tout ça est que la grâce. Voilà pourquoi nous voulons dire que lorsque la grâce de Dieu ne nous enseigne pas, donc ça veut dire nous passons à côté. Parce qu'il n'y a aucun mérite. D'ailleurs, même la Bible dit, c'est le Dieu, celui qui est le rémunérateur. Donc ce n'est pas l'homme qui paye l'homme, mais c'est qui? C'est Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est Dieu qui va te payer. Quand tu subis les injustices, c'est Dieu qui va te justifier. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et bien? Amen, joyeux. Parce que Dieu est notre rémunérateur. Quand je subis l'injustice, c'est Dieu qui va s'élever. Job l'a dit, on l'a dit, maudit c'est Dieu. Il a dit non, j'ai la grâce de Dieu, je sais que mon rédempteur, je le verrai toujours. Amen. Dieu est juste. Si les hommes sont injustes, Dieu reste juste. Voilà la raison pour laquelle les dons que tu as, Pierre dit, projette-le s'il te plaît, dans le livre de 1 Pierre 4 et 10, Pierre dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen, amen. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen, amen. Ces dons-là, ce n'est pas ton père qui t'a donné, ce n'est pas ta mère qui t'a donné, ni ta femme, ni ton mari. Ces dons, c'est Dieu qui l'a donné. Donc, ces dons, nous devons les mettre aux dispositions de l'Église. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ok, gloire au Seigneur. Donc, la grâce de Dieu doit nous enseigner. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, les gens veulent qu'on les acclame. Les gens veulent qu'on parle bien d'eux. Mais par contre, celui qui a reçu la grâce de Dieu ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen, amen. Il sait que le but est d'aller dans ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Amen, amen. Voilà pourquoi quand il y a la grâce de Dieu, ne frappe pas la poitrine, mais mets cette grâce au service de l'Église. Si les hommes sont ingrats, Dieu reste juste. Amen. Amen. Mais sache-le, dès ce matin, la grâce de Dieu doit nous enseigner. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer aux convoitises. Nous devons renoncer aux mauvaises œuvres. Mais nous devons savoir que ce que nous sommes, c'est la grâce. La Bible dit, la bonté et la grâce de Dieu se renouvellent chaque jour. Ce n'est pas question de mérite. Maman là, il est parti, pas parce qu'il est je ne sais pas qui, et moi je suis meilleur. Non. C'est une grâce. Et pendant que j'ai la vie, si je ne profite pas de cette grâce, un jour, je me rendrai compte devant le Seigneur. Là, ne sera pas les hommes, mais sera le Seigneur lui-même. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, que ce soit les païens, que ce soit noirs, que ce soit blanc, que ce soit rouge, que ce soit orange, si ça existe. Donc, nous tous, cette grâce a été manifestée. Amen, amen. Cette grâce a été manifestée. Que ce soit les sorciers, que ce soit les magiciens, la grâce a été manifestée pour tout le monde. Il suffit d'accepter cette grâce. Et nous allons vivre les avantages de la grâce. Amen. Nous allons vivre l'éternel que Dieu a promis. Nous allons vivre dans le pays qui coule le lait et le miel. Nous allons vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi? À cause de la grâce.
Parce que l'homme ne peut pas triompher par ses propres efforts. Ce n'est que la grâce de Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus croissait en stature et en grâce de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque la grâce ne nous enseigne pas, nous ne serons pas donnés de conseils même aux jeunes. Dans cette église-là, ne fais pas, ils sont mauvais. Toi, tu es bien, gloire au Seigneur. Mais le Seigneur veut nous interpeller. Comme je dis, Paul voulait s'intéresser à la conduite de l'Église. Il voulait que l'Église puisse être marchée donc dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que notre vie, c'est la vie de grâce. Nous ne savons pas quel sera notre lendemain. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons compter sur Dieu. Parce que la grâce salit, la source de la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les hommes. Donc ton salut dépend de la grâce de Dieu. Le talent que tu as dépend de la grâce de Dieu. C'est comme un joueur de foot. Il dit que moi je suis meilleur que tous, je ne vais plus jouer. Ils vont l'écarter à l'équipe en mettant les autres joueurs. Pourquoi? Parce que c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu peux jouer que tu peux dire « Ah non, moi je ne fais pas ». Parce que tu peux être blessé. Amen, amen. Parce que si tu es blessé, est-ce que l'équipe ne va pas jouer? Il va jouer. Voilà pourquoi Dieu fait grâce à tout le monde. Même moi qui parle là, c'est une grâce de Dieu. Peut-être demain, Dieu peut m'écarter d'ici. Amen, amen. Même toi qui es là, demain tu seras là. Ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que Moïse a dit, Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. C'est une grâce. Et lorsque cette grâce ne nous enseigne pas, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Parce que cette grâce, le but, c'est pour nous enseigner à renoncer. Donc renoncer, ça veut dire abandonner. Examiner ta vie. J'examine ma vie. Est-ce que j'ai déjà renoncé? Est-ce que j'ai déjà abandonné les convoitises, l'impiété? La Bible dit, à quoi sert un homme gagner tout et perdre son âme? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut qu'on l'acclame. Aujourd'hui, tout le monde veut dire, ah non, tu as bien fait. Il suffit, il y a seulement les contradictions, donc tout est réparti à zéro. Amen. Mais la grâce de Dieu doit nous enseigner. Si je viens là, parce que je viens pour Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque la grâce de Dieu ne nous enseigne pas, donc il y a un problème. Si la grâce de Dieu est manifestée, est venue, donc pour que notre vie soit changée, pour que nous puissions retourner dans la première position que Dieu nous avait placée. La Bible dit, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, asseyez-vous et dominez. Et Jésus-Christ est venu pour nous redonner cette position-là. Mais aujourd'hui, nous avons du mal à se positionner à cause que nous rejetons la grâce. Parce qu'aussi longtemps que nous voyons la grâce et nous ne renonçons pas à ce que la grâce nous demande, nous ne pouvons pas vivre dans le pays des délices. Nous ne pouvons pas vivre la promesse de Dieu. Car Dieu est derrière sa parole. Et Dieu est fidèle, comme je dis. Voilà la raison pour laquelle nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Parce que ici, la grâce, c'est vraiment un élément qui est venu pour que nous puissions vivre la transformation. Parce que s'il n'y a aucun changement dans notre vie, donc on n'a pas encore reçu la grâce. Mais nous devons être transformés. Notre caractère, notre langage, notre façon d'être. Donc cela doit être transformé. Car dans le verset 1 jusqu'à 10, on dit qu'on apprend même les jeunes à être soumises à leur mari. À obéir leur mari. Et que celui qui enseigne doit veiller sur son enseignement. Donc c'est ce que la grâce c'est ce que la grâce nous demande.
que nous devons faire attention de manière que nous conduisons notre vie. Que nous puissions supporter les uns et les autres. Et que nous puissions non simplement avoir une haute opinion, mais nous devons donc les soumettre selon la parole de Dieu. Car c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Dans la grâce, nous pouvons trouver plusieurs éléments. Par exemple, donc la grâce salvatrice. Donc la venue du Seigneur ici-bas n'était pas suffisante. Jésus, sa venue n'était pas simplement pour qu'il nous sauve par sa venue, mais il fallait qu'il passe encore par la mort. Il fallait qu'il souffre encore pour toi et moi. Voyez où la grâce peut nous amener. Pour que toi tu marches aujourd'hui librement, quelqu'un a souffert pour toi et moi. Quelqu'un a donné sa vie. Quelqu'un a été malmené. Quelqu'un a été craché. Quelqu'un, on l'a fouetté. On l'a cloué sur la croix. Pour que toi et moi, nous puissions être libres maintenant. Parce que la Bible dit, l'acte d'ordre des ordonnances de condamner, il a été annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est donné volontairement, non parce que moi j'ai mérité, non parce que nous avons mérité, mais par la grâce de Dieu. Amen, amen. C'est par la grâce de Dieu. Je ne vais pas faire peur à quelqu'un, mais je voulais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une personne qui a souffert pour que moi je puisse faire la fière par la grâce. Et il me commençait à me taper poitrine parce que j'ai le mérite. Je n'ai pas mérité être devant vous. Je n'ai pas mérité être dans ces lieux. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Jésus-Christ a fait un grand travail pour moi. Amen. Un travail que personne d'autre peut le faire. Si aujourd'hui je dis non Seigneur, je ne vais plus rien faire ici. Donc ça veut dire, au lieu de punir l'église, je suis en train de punir celui qui est mort sur la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. La punition que je donne à la maison de Dieu, ce n'est pas pour la maison de Dieu, c'est pour les propriétaires. Amen. Si je ne vais pas nettoyer les vitres ici, ou bien dehors là-bas, donc je ne punis pas l'église, mais je punis les propriétaires. Amen. Donc quand je renonce aux choses de Dieu, je renonce à la grâce. Parce que le propriétaire, c'est Dieu. La Bible dit, il est le chef de l'église. Si je dis qu'un non, parce que moi j'intercède et Dieu, je ne vais pas intercéder, donc automatiquement, je suis en train de punir Dieu. Amen. Si un joueur de foot, imaginez, il ne veut pas jouer à l'équipe nationale. Donc, est-ce qu'il punit l'entraîneur? Il punit tout un pays. Amen, amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec la grâce. La grâce est venue pour nous tous. Nous tous, nous avons le même mérite. Nous tous, nous avons le même salaire. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 1, il y a un maître qui est sorti le matin, il a commencé à engager les gens. Ceux qui ont été engagés à 6 heures, à 10 heures, à 14 heures et à 19 heures, à la fin, ils ont reçu le même salaire. Donc, ça veut dire la grâce est pour tous. Amen, amen. Amen. Dans la grâce, il n'y a pas d'injustice. Dans la grâce, il y a Dieu lui-même. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas fouler la grâce de Dieu à terre. Mais nous devons nous contenter de cette grâce. Laissez la grâce nous enseigner. Même si le monde nous piétine, un jour la grâce va nous élever. Amen, amen. Même si les hommes nous rejettent, un jour la grâce va nous accueillir. Même si les hommes ne veulent plus de nous, un jour la grâce va agir. Parce que la grâce est Jésus-Christ lui-même. Parce que ce que les hommes, la pensée des hommes, ce n'est pas la pensée de Dieu. Moi, je peux prévoir des choses demain. Et peut-être que je ne vais même pas arriver jusqu'à 18h. Mais la Bible dit, Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Amen, amen. Lorsque le pasteur, il était encore à Saint-Martin, je ne sais pas s'il se rappelle, mais moi je me rappelle. À l'église de Saint-Martin, un jour, parce que j'ai fréquenté Lausanne
Tous les week-ends, à un moment, j'étais à Lausanne. Et puis un jour, je suis allé à l'église Saint-Martin. Et c'est lui qui m'a accueilli. Un invité qui arrive, c'est lui qui m'avait accueilli. Mais moi, je me rappelle, je ne sais pas si c'est lui qui se rappelle. Tu te rappelles pas? C'est lui qui m'avait accueilli. Il m'a accueilli, il m'a demandé, il m'a posé des questions, tout. À l'époque, là, j'étais pas encore à 100% dans les choses de Dieu. On est allé à Lausanne faire notre vie, les vendredis, puis les dimanches, on rentrait à Fribourg. Mais c'est lui qui m'avait accueilli à l'église Saint-Martin. Mais aujourd'hui, je suis là à côté de lui. Amen. Pas par le mérite, mais par la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu peut faire grâce à qui il veut et quand il veut. Personne ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Personne ne peut stopper ta destinée que Dieu a destinée pour toi. Si ce n'est que toi-même. Les sorciers de nos vies, ce n'est pas les autres, mais c'est nous-mêmes. Nous devons être laissés enseigner par la grâce. Si la grâce nous enseigne à marcher dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, nous allons voir des choses changer. Nous allons voir même les finances changer. Nous allons voir même les portes s'ouvrir. Mais aujourd'hui, tout le monde veut seulement la facilité. Nous tous, nous voulons le micro-ondes. Je vais mettre le micro-ondes comme les 30 secondes. Il est chauffé déjà. Or, micro-ondes, il y a des effets secondaires. Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de vite fait. Je vais être bishop vite fait. Je vais être, je ne sais pas, que les gens puissent m'acclamer vite fait. Mais nous ne nous acceptons pas des critiques. Nous ne nous acceptons pas des reproches. Nous ne nous acceptons pas, peut-être Dieu nous met à l'épreuve, tout de suite nous sortons les ailes. Mais or, le Seigneur nous appelle à la grâce. Amen, amen. Quand je parle comme ça, moi-même je suis là-dedans. Mais cette semaine, le Seigneur m'a interpellé pour cette grâce. La grâce doit nous enseigner. Si autrefois nous étions différents, mais aujourd'hui nous devons comprendre le but de la grâce. Amen, amen. Le but du Seigneur Jésus. Parce que le soldat, lorsqu'il a compris que celui-là était le Fils de Dieu, c'était trop tard. Selon la sagesse, la justice et la piété, nous allons voir des choses changer. Nous allons voir même les finances changer. Nous allons voir même les portes s'ouvrir. Mais aujourd'hui, tout le monde veut seulement la facilité. Nous tous, nous voulons les micro-ondes. Je vais mettre le micro-ondes combien 30 secondes. Il est chauffé déjà. Or, micro-ondes, il y a des effets secondaires. Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de vite fait. Je vais être bishop vite fait. Je vais être, je ne sais pas, que les gens puissent m'acclamer vite fait. Mais nous ne nous acceptons pas des critiques. Nous ne nous acceptons pas des reproches. Nous ne nous acceptons pas, peut-être Dieu nous met à l'épreuve, tout de suite nous sortons les ailes. Mais or, le Seigneur nous appelle à la grâce. Amen, amen. Quand je parle comme ça, moi-même je suis là-dedans. Mais cette semaine, le Seigneur m'a interpellé pour cette grâce. La grâce doit nous enseigner. Si autrefois nous étions différents, mais aujourd'hui nous devons comprendre le but de la grâce. Amen, amen. Le but du Seigneur Jésus. Parce que le soldat, lorsqu'il a compris que celui-là était le Fils de Dieu, c'était trop tard. Il a vu, il a dit certainement, celui-là est le Fils de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Nous jouons avec la grâce. Un jour, ça sera trop tard. Parce que la Bible dit qu'il est recommandé qu'une personne meure une seule fois. Après, il y a quoi? Voilà pourquoi, pendant que nous avons la vie, nous devons saisir de cette grâce. Nous devons marcher conformément à la grâce nous enseigne dans ce siècle présent, selon la sagesse. Donc nous devons être sages dans ce monde aujourd'hui. Nous devons avoir la justice de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Nous devons voir l'amour dans ce monde aujourd'hui.
Parce que Christ peut prendre une autre forme. Tu vas voir un fou qui marche dehors. Peut-être que c'est lui le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Ne jugez pas quelqu'un par l'apparence, mais ayez la compassion de Christ. Par la grâce de Jésus. Amen, amen. Parce que si je néglige mon frère aujourd'hui, demain je ne sais pas qui il va devenir. Joseph, ses frères on l'a négligé. Ses frères avaient jaloux de Joseph. Mais un jour, il y avait la famine. Il fallait un Joseph pour sauver la famille. Amen, amen. Peut-être tu es Joseph. Peut-être tu es Joseph. Mais sache-le. Accroche-toi à la grâce. La grâce paye. La grâce, il y a le salut. La grâce, il y a l'éternité. La grâce, il y a la vie éternelle. Si nous définissons mal la grâce, c'est là où nous allons nous perdre. C'est là où nous allons donner une mauvaise interprétation. Comme quelqu'un le dit, ses frères là jouent avec moi. Je vais demander au pasteur, seulement me donne une semaine. Je vais poser la Bible, je vais taper d'abord ses frères, après il va ressentir. Amen, amen. Ça, c'est pas la grâce. La grâce nous enseigne à être humble. Jésus-Christ dira, si on te tape ici, donne aussi l'autre. Mais si tu as une mauvaise définition de ça, il y aura une mauvaise interprétation. Et quand tu interprètes mal, il y aura une mauvaise action. Amen, amen. Si je juge, j'interprète, si je donne une mauvaise définition à Sœur Marie-Louise, je vais aller l'interpréter d'une autre manière. La sœur là, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis dans l'application, il y aura une mauvaise application. Or, peut-être elle n'est même pas comme ça. Voilà pourquoi nous devons vraiment donner une bonne définition à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça va passer par la grâce de Dieu. De beauté, d'accord. Ça va nous faire par la grâce de Dieu, de beauté. Mais cette grâce fait quoi dans notre vie? Cette grâce est venue pour nous enseigner. Parce que le monde qui nous sommes, la Bible dit, il est sur la puissance des... C'est l'ennemi qui règne dans ce monde. Mais cette grâce est venue pour nous préserver. Jésus dit que je vous ai placé, vous êtes des brebis, je vous ai placé au milieu. Mais nous devons faire quoi? Attention. Amen, amen. Nous ne devons pas être laissés emporter par toutes sortes de doctrines. Mais nous devons saisir la grâce. Une mauvaise définition à Sœur Marie-Louise. Je vais aller l'interpréter d'une autre manière. La sœur là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis dans l'application, il y aura une mauvaise application. Or, peut-être elle n'est même pas comme ça. Voilà pourquoi nous devons vraiment donner une bonne définition à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça va passer par la grâce de Dieu. De beauté, d'accord. Ça va nous faire par la grâce de Dieu, de beauté. Mais cette grâce fait quoi dans notre vie? Cette grâce est venue pour nous enseigner. Parce que le monde qui nous sommes, la Bible dit, il est sur la puissance des... C'est l'ennemi qui règne dans ce monde. Mais cette grâce est venue pour nous préserver. Jésus dit que je vous ai placé, vous êtes des brebis, je vous ai placé au milieu. Mais nous devons faire quoi? Attention. Amen, amen. Nous ne devons pas être laissés emporter par toutes sortes de doctrines. Mais nous devons saisir la grâce de Dieu. Amen, amen. Cette grâce nous sauvera et nos enfants. Et notre descendance, ils auront une bonne vie à cause de la grâce de Dieu. Donc ce qu'Abraham a fait, il a permis que toi et moi nous soyons aujourd'hui. Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle ce que tu feras suivra même jusqu'à millième génération si le Seigneur ne revient pas. Amen. Alors la grâce de Dieu peut être aussi reçue que par la foi. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. L'héritier
Donc nous avons reçu l'héritage qui est par sa grâce, selon le livre de Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Donc, par le moyen de la rédaction, par le travail que Christ a fait sur la croix, qui a permis, toi et moi, que nous puissions bénéficier de ces grâces. Donc ce matin, nous voulons attirer simplement attention à nous-mêmes, attention à l'Église. Si tu sais balayer l'Église, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu sais chanter, chante-le pour la gloire de Dieu. Si tu sais faire les caméras, fais-le pour la gloire. Si tu sais prêcher, prêche-le pour la gloire. Alors, donc voilà, c'est ce que nous voulons vraiment partager ce matin. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions vraiment réaliser le travail énorme qu'il a fait au travers de notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Il a accepté l'humiliation, la souffrance, afin que toi et moi, nous soyons libres aujourd'hui. Voilà pourquoi, ma sœur, projette-nous Galates 5, 13 pour la conclusion. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon, mais rendez-vous par l'amour serviteur des uns. Nous sommes appelés à quoi? À la liberté. Mais cette liberté ne peut pas être un prétexte pour que je marche selon. La Bible dit les œuvres de la chair et de l'esprit sont au contraire. Donc celui qui sème pour la chair moissonnera quoi? Et celui qui marche, qui sème pour l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons cet prétexte à dire que non, moi maintenant je suis fatigué, moi maintenant je suis ceci, moi maintenant ce n'est que des prétextes. Amen. Si je veux renoncer aux œuvres de Dieu, ce n'est qu'un. Si je ne veux plus prêcher, ce n'est qu'un. Parce que c'est lui qui est mort pour moi, ce n'est pas Papa Simon, ce n'est pas Maman Marie-Louise, ce n'est pas l'Église, mais c'est qui? C'est Jésus-Christ sur la croix. Voilà pourquoi tout ce que je vais faire contre l'Église sera qu'un prétexte de vivre selon la chair au sein du bain de la féline. Amen, amen. La chair, moi je mets l'ibaya, toi aussi tu mets l'ibaya. Alors, ce que l'ibaya, on est dans ma casse, il est dans sa ligne. Mais l'esprit ne nous parle pas comme ça. L'esprit a dit tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens vivent cette liberté. Ils donnent des prétextes. Ah, dans vos églises-là, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais, ils oublient que la grâce est venue pour nous. Amen, amen. Et cette grâce doit nous enseigner à être intelligents. Dis à l'autre, soyez intelligents. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, nous devons être intelligents. Sinon, nous allons passer à côté de la grâce. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent influencer négativement et tu perds aussi sa foi. Voilà pourquoi la Bible dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des gens avec la foi? Ce n'est que des prétextes. Ah, pasteur, ah non. Non, que les moussala, ce n'est que
Ah Seigneur, mais l'église est allée, veillez, allée, je suis malade, c'est n'est que. Voilà, pour la vérité, je suis fatigué, mais je cherche à utiliser la diplomatie pour voir, il y a vraiment à souffrir. Amen. Tout ça, c'est des prétextes. Parce qu'il y a une seule personne qui est morte pour nous. Amen, amen. Qui tu ne veux pas donner ton argent à l'église, ce n'est qu'un. Hein? Parce que ceux qui ont été dans la classe, tu vas aller acheter dehors. Amen, amen. Or, même 1 franc à l'église, c'est important. Amen, amen. Tout ce que nous ne voulons pas faire, ce n'est que des prétextes. On a cette liberté, Dieu nous a laissé cette liberté. Maintenant, on a un prétexte à donner par cette liberté. Amen, amen. Mais sache-le, un jour, nous rendrons que Dieu nous bénisse.